La vérité est simple, mais rares sont celles qui ont le courage de l'affronter. Tant que tu continueras à te mesurer aux autres, tu resteras petite. Ce regard constant vers l'extérieur, vers ce que les autres ont, font ou accomplissent, te vole ta force, ta paix et la chance de découvrir ce qui te fait vraiment vibrer. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est comprendre que personne ne vivra à ta place et que la seule vie qui mérite d'être ajustée, c'est la tienne. La comparaison est un piège silencieux. Elle te convainc que tu es en retard, alors qu'en réalité, tu suis simplement ton propre rythme. Et plus tu essayes de suivre celui de quelqu'un d'autre, plus tu t'éloignes du tien. Quand tu apprends à rediriger l'énergie que tu gaspillais à observer les autres pour construire ton propre chemin, tout change. La clarté, la confiance en soi, la sérénité. Si tu sens que tu es prête à cesser de te distraire avec le monde et à commencer à investir en toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Car aujourd'hui, tu vas comprendre comment le recentrage sur toi-même est le premier pas vers la véritable liberté. Premier pas. Cesse de vivre comme si tu devais prouver quelque chose. La comparaison commence quand tu ressens le besoin de justifier qui tu es. Et c'est là que la vie devient une course sans ligne d'arrivée. Tu t'habilles, travailles et parles en pensant à la manière dont tu seras perçu. Et sans t'en rendre compte, tu construis une identité fondée sur l'approbation. J'ai vécu cela pendant longtemps. Je faisais tout comme il faut, mais je me sentais vide, car au fond, chaque réussite n'était qu'une tentative d'être validée. Un jour, au détour d'une simple conversation, une amie m'a dit « Tu t'es déjà rendu compte que tu essaies de convaincre le monde que tu mérites d'exister ?» Cette phrase m'a figée, et c'est dans ce silence inconfortable que j'ai compris. Je ne vivais pas, je me défendais. Depuis ce jour, j'ai passé un pacte avec moi-même, celui d'arrêter de prouver et de commencer à être. Quand tu cesses de chercher l'approbation, ton attention revient à l'essentiel, ce qui te rend heureuse, ce qui t'anime, ce qui est vrai pour toi. La paix arrive quand ta valeur ne dépend plus du regard extérieur. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton essence. Ton chemin n'a pas besoin de justification, seulement de présence. Commente, je n'ai rien à prouver pour tout mériter. Cette phrase est le rappel que le respect que tu cherches à l'extérieur commence lorsque tu l'exerces à l'intérieur de toi. Deuxième pas, fais taire le bruit extérieur pour écouter ta propre voix. La plus grande confusion de la vie moderne vient de la multitude de voix qui prétendent te dire qui tu dois être. Attentes, comparaisons, conseils non sollicités, modèles inatteignables. Et, avec le temps, ces voix deviennent si fortes qu'elles étouffent la seule qui compte vraiment, la tienne. C'est ce qui m'est arrivé. Je disais vouloir me connaître, mais je passais mes journées à me conformer à ce qu'on attendait de moi. Jusqu'au jour où, au milieu d'une routine épuisante, j'ai réalisé que je ne savais plus ce que je voulais, seulement ce que les autres pensaient que je devais vouloir. Alors, j'ai commencé un petit rituel. Chaque jour, pendant quelques minutes, j'éteignais tout. Téléphone, musique, notifications. Au début, le silence me paraissait inconfortable. Mais peu à peu, j'ai commencé à entendre quelque chose de nouveau, un murmure intérieur, discret mais ferme. C'était ma propre voix, me rappelant qui j'étais avant d'essayer de plaire au monde. Les femmes qui apprennent à s'épanouir dans la paix comprennent que le bruit des autres n'est qu'une distraction. Quand tu fais taire le monde, le chemin se révèle. Commente, ma voix est mon guide. Cette phrase symbolise le moment où tu choisis de te reconnecter à ton intuition, la boussole que le vacarme extérieur a tenté de te faire oublier. Troisième pas, dirige ton énergie pour construire, pas pour observer. La comparaison constante est l'une des formes les plus subtiles de gaspillage d'énergie. Tu regardes ce que les autres font, où ils en sont arrivés, ce qu'ils ont accompli, et, sans t'en rendre compte, tu dépenses ta force à admirer des vies qui ne sont pas la tienne. Le problème, c'est que cette observation continue te place dans la salle du public de ta propre histoire. J'ai vécu cela le jour où j'ai réalisé que j'en savais plus sur la vie des autres que sur mes propres projets. Un jour, j'ai décidé de faire une expérience. Pendant une semaine, j'ai cessé d'observer. J'ai mis les réseaux sociaux en sourdine, je me suis détachée des conversations fondées sur la comparaison et j'ai utilisé ce temps pour planifier quelque chose qui m'appartenait. Au début, c'était étrange. J'avais l'impression d'être hors du monde. Mais à la fin de la semaine, j'ai compris que j'étais enfin dans moi. Les idées ont commencé à surgir, mes objectifs sont devenus plus clairs et je me suis sentie vraiment productive. Non pas parce que je faisais plus, mais parce que je plaçais mon énergie au bon endroit. Les personnes qui se distinguent ne sont pas celles qui regardent autour d'elles sans cesse. Ce sont celles qui regardent en elles et construisent en silence. Quand tu commences à te concentrer sur toi, quelque chose de curieux se produit. Tu réalises à quel point tu t'es donné, à quel point tu t'es modelé,
Et combien de fois tu as négligé tes propres besoins? Et l'un des domaines où cela apparaît le plus, c'est l'argent. Combien de fois as-tu repoussé tes rêves en pensant que ce n'était pas le bon moment? Combien de fois as-tu renoncé à ce que tu voulais pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de liberté émotionnelle sans liberté financière. Tant que l'argent sera une source de peur ou de dépendance, tu ne pourras jamais vivre pleinement pour toi. Et c'est cette prise de conscience qui a complètement transformé ma vie. Le jour où j'ai compris que prospérer ne signifiait pas avoir plus, mais pouvoir choisir. Choisir avec qui être, quoi faire, quand s'arrêter, et surtout, qui être. C'est à partir de cette transformation que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide pour t'aider à reconstruire ta relation avec l'argent d'une manière douce, pratique et profondément féminine. Il t'apprendra à atteindre la sécurité financière et à vivre avec la sérénité de celle qui a des options, grâce à une méthode simple, accessible et transformatrice. Parce que lorsque tu apprends à te prioriser, l'étape suivante, c'est de te libérer. Si tu veux commencer à construire cette liberté dès maintenant, le lien pour accéder au Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Apprends à t'admirer sans avoir besoin d'applaudissements. L'un des plus grands tournants de la vie survient lorsque tu cesses d'attendre la reconnaissance et que tu commences à te célébrer en silence. Les femmes qui grandissent vraiment n'ont pas besoin de public, car elles ont appris à s'applaudir elles-mêmes. J'ai découvert cela à l'un des moments les plus solitaires de ma vie. Je travaillais sur un projet important. J'y ai mis tout mon cœur. Et, une fois terminé, il n'y a eu ni fête, ni message, ni félicitations. Juste le silence. Et l'espace d'un instant, j'ai cru que tout cela n'en valait pas la peine. Mais ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé à quel point j'avais évolué, même si personne ne le voyait. C'est alors que j'ai décidé de changer la manière dont je validais mes réussites. J'ai commencé à célébrer les progrès invisibles, le self-control dans une discussion, le courage de dire non, la concentration lors d'une journée difficile. Peu à peu, j'ai compris que la valeur de mon parcours ne résidait pas dans la reconnaissance des autres, mais dans la force de continuer, même sans applaudissements. Les femmes qui s'admirent construisent une forme d'estime de soi que personne ne peut leur voler. Commente, je suis fière de ce que je construis, même si personne ne le voit. Cette phrase marque le début de l'auto-validation, le moment où tu cesses de dépendre du regard extérieur pour te sentir suffisante. 5e pas. Comprends que le succès n'a pas un seul format. Pendant longtemps, je croyais que le succès avait une formule, le même schéma de carrière, le même style de vie, la même routine parfaite. Et chaque fois que je m'en écartais, je me sentais fautive. Jusqu'à ce que je réalise que le véritable succès est quelque chose d'intime, de personnel, impossible à comparer. C'est lorsque ta vie commence à refléter ce qui compte vraiment pour toi, et non ce qui impressionne les autres. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée lors d'un événement. Elle n'avait pas le profil traditionnel du succès, mais elle avait construit une vie légère, alignée avec ses propres valeurs. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Le jour où j'ai cessé d'essayer de réussir comme les autres, j'ai enfin commencé à vivre. C'est là que j'ai compris que chaque personne possède sa propre mesure de réussite. Pour certaines, c'est pouvoir voyager à travers le monde. Pour d'autres, c'est trouver la paix dans un foyer silencieux. Aucun n'est inférieur. Ils sont simplement différents. Quand tu cesses de courir sur la piste des autres, tu trouves ton propre rythme. Et c'est ce rythme qui te mène le plus loin. Les femmes qui se concentrent sur elles-mêmes mesurent le succès à la cohérence entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent, pas à leur visibilité. Commente, mon succès a ma forme à moi. Cette phrase symbolise le moment où tu te libères de la comparaison et commences à vivre selon ce qui te rend entière. 6e pas, utilise la solitude comme un outil, non comme une sentence. Se concentrer sur soi signifie souvent s'éloigner du bruit, et ce processus peut ressembler à de la solitude. Mais le silence qui autrefois faisait peur peut devenir l'endroit le plus fertile de tous. Les femmes qui se retrouvent comprennent que la solitude n'est pas l'absence d'amour, c'est la présence de soi. Je l'ai appris à un moment où ma vie était entourée de gens, mais où je me sentais seule. Il y avait tant de bruit, tant d'attentes, que j'avais oublié ce que c'était que d'être avec moi-même sans chercher à me distraire. J'ai alors décidé de passer un week-end entier seule, sans réseau, sans conversation, juste moi. Le premier jour, j'ai ressenti de l'inconfort, presque de la culpabilité. Le deuxième, j'ai perçu une paix différente. Et le troisième, j'ai compris, la solitude n'était pas un vide, c'était un miroir. Tout ce que j'évitais de regarder était là. Et curieusement, c'est ce dont j'avais besoin pour grandir. Quand tu transformes l'isolement en connaissance de soi, il cesse d'être une absence pour devenir une puissance. Les femmes qui se concentrent sur elles-mêmes ne craignent pas d'être seules.
car elles ont compris que c'est dans cet espace que naît la maîtrise de soi. Commente. Ma solitude me rend plus forte. Cette phrase symbolise le début d'une nouvelle relation avec le silence, celle où tu cesses de fuir toi-même pour enfin t'écouter. 7e pas. Libère-toi du besoin d'être comprise. L'un des plus grands signes de maturité, c'est comprendre que tout le monde ne te comprendra pas, et que c'est très bien ainsi. Les gens interprètent le monde à travers leurs propres limites, et attendre qu'ils comprennent ton processus est une manière déguisée de chercher l'approbation. Je l'ai appris de la façon la plus douloureuse, en essayant d'expliquer mes rêves à ceux qui n'avaient jamais cru aux leurs. Chaque fois que je partageais quelque chose, je recevais des regards de doute, des phrases décourageantes, et je recommençais à douter de moi. Jusqu'au jour où, épuisée, j'ai décidé d'arrêter d'expliquer. À la place, j'ai commencé à agir. J'ai fait taire les justifications et laissé mes résultats parler pour moi. Et ce fut libérateur. Non pas parce que les autres ont enfin compris, mais parce que j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. J'ai découvert que la clarté que je cherchais dans le regard des autres n'existait qu'en moi. Les femmes qui se concentrent sur elles-mêmes ne gaspillent pas leur énergie à prouver leurs intentions. Elles font confiance à leurs propres décisions. La compréhension des autres est agréable, mais la conviction intérieure est non négociable. Commente. Je n'ai pas besoin d'être comprise pour avoir raison. Cette phrase représente l'instant où tu te libères du poids d'être interprété et commences à vivre avec la légèreté de simplement être. 8e pas. Remplace la comparaison par l'inspiration. Comparer, c'est regarder quelqu'un et se sentir plus petite. S'inspirer, c'est regarder quelqu'un et se rappeler que c'est possible pour toi aussi. La différence entre les deux dépend du degré de connaissance que tu as de toi-même. Quand l'identité manque, la comparaison domine. Quand la connaissance de soi existe, l'inspiration fleurit. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que chaque fois que je voyais quelqu'un accomplir quelque chose, je ressentais un malaise, un mélange d'envie et de frustration. Au fond, ce n'était pas à propos de l'autre, mais du manque de direction que j'avais moi-même. J'ai alors décidé de changer de regard. Au lieu de me demander « Pourquoi elle et pas moi ?», j'ai commencé à penser « Qu'est-ce que je peux apprendre d'elle ?» Ce simple changement a transformé complètement mon énergie. Ce qui auparavant me diminuait a commencé à me motiver. J'ai étudié les femmes que j'admirais, cherché à comprendre leurs stratégies, leurs habitudes, leur état d'esprit. Et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à grandir aussi. Les femmes qui se concentrent sur elles-mêmes ne se sentent pas menacées par le succès des autres. Elles l'utilisent comme un miroir pour réveiller leur propre potentiel. L'inspiration t'élève, la comparaison te paralyse. Commente, je m'inspire, je ne me compare pas. Cette phrase est le rappel quotidien que le succès des autres n'est jamais une limite. C'est seulement la preuve que le tien est possible. 9e pas. Comprendre que le focus n'est pas l'isolement, mais la direction. Se concentrer sur soi ne signifie pas s'éloigner du monde, mais choisir où va ton énergie. Pendant longtemps, j'ai confondu focus et égoïsme. Je pensais que prendre soin de moi voulait dire abandonner les autres. Mais j'ai appris que le véritable focus n'éloigne pas, il aligne. Quand tu te renforces, ta présence inspire au lieu de rivaliser. Je l'ai découvert à une période où je disais « oui » à tout. Aide, conseil, projet, service. Je voulais être utile, mais je me perdais. Un jour, épuisée, j'ai réalisé que j'étais tellement occupée à résoudre la vie des autres que j'avais oublié la mienne. Alors, j'ai commencé à dire « non » plus souvent. Et ce fut libérateur. Au début, il y a eu la culpabilité et les regards désapprobateurs. Puis la paix est arrivée. J'ai compris que chaque « non » dit aux autres était en réalité un « oui » dit à moi-même. Le focus, c'est de la direction. Et quand tu choisis de te diriger vers toi-même, tout autour de toi commence à se réorganiser. Les femmes qui comprennent cela cessent d'essayer d'être partout pour être entières en un seul endroit. Commente, mon focus, c'est ma liberté. Cette phrase représente la maturité de celle qui comprend que se prioriser n'est pas s'éloigner, c'est se retrouver. 10e pas. Deviens ta propre référence. Il arrive un moment où tu dois cesser de chercher ton reflet chez les autres et commencer à être ton propre miroir. C'est là que tu comprends que le chemin le plus puissant n'est pas celui d'imiter, mais celui de devenir. Les femmes qui se concentrent sur elles-mêmes apprennent à mesurer leur progrès uniquement par rapport à ce qu'elles étaient hier, et c'est à ce moment-là que la croissance devient réelle. Je me souviens exactement du jour où cette prise de conscience s'est produite. Je relisais de vieilles notes, d'anciens objectifs, et j'ai vu à quel point j'avais évolué, sans même m'en rendre compte. Les réussites qui paraissaient petites, les changements qui semblaient lents, tous me menaient vers un nouvel endroit. La comparaison extérieure faisait paraître tout cela insignifiant, mais quand j'ai regardé en arrière avec honnêteté,
j'ai compris. J'étais déjà la femme que je rêvais d'être. Devenir ta propre référence, c'est cela. Comprendre que tu es le seul standard qui compte, que ton rythme est unique et que ton progrès, même discret, est immense. Tu deviens puissante quand tu réalises qu'il n'y a personne avec qui rivaliser, car ton seul défi est de rester fidèle à ta propre évolution. Commente, je suis ma propre référence. Cette phrase marque le moment où tu cesses de chercher l'approbation pour commencer à construire l'admiration. Se concentrer sur toi ne signifie pas t'éloigner du monde, c'est enfin te rapprocher de qui tu es vraiment. C'est cesser de prouver, faire taire le bruit, utiliser ton temps pour construire et célébrer ce qui, auparavant, passait inaperçu. C'est comprendre que le succès n'a pas de modèle, que la solitude peut être une force, que l'inspiration est une abondance et que le focus est une liberté. Quand tu apprends à diriger ton énergie vers toi-même, le monde cesse d'être une compétition et devient un miroir, reflétant exactement le degré de respect que tu as pour toi. Si cette vidéo t'a permis de voir la valeur qu'il y a à te tourner davantage vers l'intérieur, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et commente. À partir d'aujourd'hui, je choisis de me prioriser. Parce que la vie change au moment précis où tu décides d'en faire ton propre centre.